Bonjour et bienvenue. Septième enseignement, la présence de Dieu, Dieu en nous, partie 3. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ, alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 19. La mémoire devient libre. Nous continuons à faire le ménage de notre mémoire. Chaque 15 minutes que nous nous permettrons par jour nous donnera 90 heures de nettoyage en un an. C'est tout de même très intéressant et plutôt simple. Déjà, dans le premier mois, nous allons vivre la différence de la peine à la joie, de l'anxiété à la confiance, ainsi de suite. Et cela va devenir très naturel à notre mémoire de réaliser ces transformations du négatif au positif, ainsi que de vivre au moment présent. Bien sûr, cela dépend de chaque personne et de la qualité de la présence en soi, agrémentée de ces belles et précieuses rencontres avec nous-mêmes, 15 minutes par jour. Je le répète, ce n'est pas de l'égoïsme de prendre un peu de temps pour soi. Cela nous aide beaucoup et aide beaucoup notre entourage. Lorsque nous aurons fait de cette manière le ménage à quelques reprises, de remettre au Seigneur mal et malaise en nous et ce qu'on perçoit chez les autres, sans nécessairement leur dire, et recevoir l'amour de Dieu, nous allons remarquer que les mêmes souvenirs peuvent revenir des jours, des mois, et pour certains, souvenirs très négatifs et souffrants, plus tenaces, peut-être même des années plus tard. Cela est normal, mais la démarche a tout de même réussi. Puisque nous les avons remis au Seigneur, pour ne pas les reprendre, nous pouvons dire « Merci Seigneur, tu les as déjà pris. Ils ne m'appartiennent pas. » Nous pouvons aussi en rire. Ha, ha, je ne suis pas ce malaise. Je suis moi, vivant, heureux, en paix. Merci Seigneur pour le déblocage et la guérison. Alors, chaque personne peut trouver sa manière de se jouer un tour, de ne pas revenir à ces pensées-là, de continuer à s'amuser, à lâcher prise. C'est possible qu'un déblocage puisse se faire en plusieurs étapes. Chaque fois que cela revient, c'est un déblocage, une guérison, une purification. Nous avons donc de bonnes raisons de nous réjouir. Réjouissons-nous de débloquer peu à peu, tout simplement, au lieu de penser que nous retomberons dans les mêmes souvenirs qui nous hantent. Parce que, à trop y penser, nous enseignons notre mémoire à nous le recommuniquer. Plus on enseigne quelque chose à notre mémoire, plus elle nous le recommuniquera. La mémoire débloque chaque fois que la pensée négative revient et que nous la remettons au Seigneur. Dès que nous sommes conscients que nous lâchons prise, la mémoire devient libre et guérie, avec la joie et la paix de Dieu qui nous est maintenant dévoilée et qui nous rend de plus en plus paisibles et joyeux. L'amour de Dieu nous guérit, nous débloque, nous purifie, nous sanctifie. De cette manière, nous apprenons à notre mémoire un nouveau message afin de le détacher du message négatif dans lequel nous le soumettions constamment ou régulièrement, sans vraiment le vouloir, juste à trop y penser trop souvent. À y penser trop souvent, notre mémoire l'apprenait à nouveau, ce qui nous reconduisait à y repenser. Ce que la mémoire apprend, elle nous le retransmet.
Le seul but de la mémoire est de mémoriser. C'est juste normal qu'elle nous retransmette ce que nous lui apprenons et ce que la vie nous apprend. Là où nous avons bloqué, la mémoire nous rappelle que nous avons bloqué là. C'est sa fonction et c'est très pratique puisqu'elle nous dévoile où nous avons bloqué. Voici un exemple simple. Lorsque nous mangeons, souvent nous prenons une fourchette ou des baguettes. Selon notre habitude. Lorsque nous mangeons, notre mémoire mémorise que nous mangeons avec une fourchette ou des baguettes. C'est plutôt comme ça. J'ai jamais maîtrisé l'art des baguettes. La prochaine fois où nous préparerons le repas, la mémoire va nous rappeler que nous mangeons avec une fourchette ou avec des baguettes. C'est aussi simple que cela pour la mémoire. Tout ce que nous mémorisons, la mémoire va nous le remettre. Si nous nous souvenons constamment d'une épreuve subie à l'âge de 5 ans et que c'était douloureux et que nous ne l'avons pas remis au Seigneur, chaque fois que nous y pensons, la mémoire l'apprend et nous le redonne. C'est comme ça que les habitudes s'installent dans notre mémoire, comme un programme d'ordinateur. Pour casser une habitude, nous changeons simplement le message, puis nous le remettons au Seigneur et nous le transformons en positif, mais avec réalisme. Ceci est important. Nous changeons seulement le message. Nous avons vécu une grande douleur à 5 ans et cela, nous ne l'avons jamais accepté. En ne lâchant pas prise, c'est alors que la souffrance au passé, la souffrance que nous avons vécue, nous revient chaque fois que nous y repensons. Mais en même temps, nous l'apprenons à nouveau à notre mémoire. Pour en dégager notre mémoire, nous pouvons dire « Je remets au Seigneur cette personne qui m'a blessé, je fais la paix avec cela, je suis bien et je pardonne à cette personne. » Bon, souvent on va dire « Oui, mais ça ne veut pas dire que ça va partir. » Non, parce que la mémoire, elle a été enseignée à ne pas pardonner ou à ne pas savoir comment le remettre. L'habitude est tenace, puisque cela nous revenait souvent. Or, lorsque ça revient plus d'une fois en mémoire, et puisque nous l'avons déjà constaté et dit, nous pouvons laisser tomber la partie « cette personne m'a blessé ». Donc, on enlève cette mémorisation, on enlève cette idée que c'est cette personne qui m'a blessé, et nous disons maintenant au présent « je suis en paix, je suis bien ». Alors, remarquez la différence. Cette personne m'a blessé. Ça fait depuis l'âge de 5 ans que je me dis ça. Mais là, je ne dis plus ça. Je dis, je suis en paix, je suis bien. Vous voyez la grande nuance, la grande différence? Il n'est pas nécessaire de redire, je pardonne à cette personne, puisque cela a été mentionné une fois. C'est déjà remis au Seigneur. Je suis libre car je sais que l'amour de Dieu me libère. À chaque fois que nous vivons un passage de libération par nous-mêmes, voici des suggestions. Si c'est intense comme cette blessure mémorisée depuis l'âge de 5 ans, nous pouvons dire au mieux avant la demande, sinon après la demande, « Merci Seigneur de me baigner de ton sang précieux. » Ensuite, récitez cette prochaine prière dont le mot « merci » est au moment présent. Cette prière nous apprend à tout remettre au Seigneur sans répéter le mal que nous avons subi, ce qui empêche la mémoire de le réapprendre.
Car répéter le mal, c'est engager la mémoire. Comme la souris, là. Ouh, ça devient étourdissant. Car le répéter le mal, comme la souris, c'est engager la mémoire à le mémoriser encore une fois, et la souris à chaque tour, imaginez le nombre de fois, et à nous retransmettre ce mal comme une chanson apprise par cœur. En remettant tout au Seigneur, nous lui permettons de purifier notre mémoire. Cette prière nous restitue au maintenant. Dieu te dit « Je t'aime ». Merci Seigneur de m'aimer. Merci pour ton amour qui passe en mon cœur, au cœur de ma famille, de mes amis et de l'humanité. Dieu te dit « Je t'aime ». Merci Seigneur de m'aimer. Merci pour ton amour qui passe en mon cœur, au cœur de ma famille, de mes amis et de l'humanité. La paix de la pensée est la cause de la paix de la mémoire et de notre bien-être. La paix de la pensée est la cause de la paix de notre mémoire et de notre bien-être. Chaque jour, nous pouvons observer ce que nous faisons, ce que nous disons, comment nous vivons, et nous avons là la base pour découvrir et corriger plusieurs petits désagréments de notre existence. Je reviens sur ce point. Quelqu'un peut nous avoir fait mal, mais on se fait encore plus mal à le remémoriser constamment. Alors, on a pris le mal que la personne nous a dit, puis on s'est dit, c'est correct, moi, je vais me faire mal avec ça, au lieu de lâcher prise, le remettre au Seigneur. Merci Seigneur de m'aimer. Merci pour ton amour qui passe en mon cœur, au cœur de ma famille, de mes amis et de l'humanité. Alors, nous pouvons observer ce que nous faisons, ce que nous disons, comment nous vivons, et nous avons là la base pour découvrir et corriger plusieurs petits désagréments de notre existence. Ce qui veut dire aussi, si je continue à me donner du mal, je suis responsable, mais aussi le mal que l'autre m'a donné, si je le retiens, je suis devenu responsable de ce mal. Alors, en lâchant prise, je me libère moi et je libère les autres. Et je le remets au Seigneur pour qu'il puisse lui aussi aimer les autres, au cœur de ma famille, de mes amis et de l'humanité. Alors, c'est précieux, cette partie. C'est précieux de vraiment lâcher prise, mais de transformer le message dans notre mémoire. Le discernement est une grâce que nous offre le Saint-Esprit. Le discernement nous permet de bien observer toutes les facettes de notre vie qui vont nous faire de moins en moins peur et de demeurer dans la paix de plus en plus. C'est une grâce que nous avons déjà, qui vient avec le don de la vie, qui vient de l'amour de Dieu, qui est Dieu. Dieu est amour, l'amour est Dieu. Nous n'avons qu'à pratiquer ce discernement. La grâce a déjà fait le reste. Tout est simple. Lorsque nous réalisons que la grâce est avec nous et en nous. L'apôtre Jacques nous dit être en mesure de faire le bien, mais ne pas le faire, c'est un péché. Alors, c'est le péché qui continue si on ne corrige pas ce bien. Jacques, chapitre 4, verset 17. C'est clair que si nous entrons dans la voie du bien, nous nous éloignons du mal. Nous nous éloignons du péché. Nous approchons du bien, nous nous éloignons du mal. Par exemple, quand nous allons à l'est, nous n'allons pas à l'ouest d'une ville. C'est un ou c'est l'autre. Les deux ne sont pas ensemble. C'est mal ou c'est bien, c'est la haine ou c'est l'amour. Nous sommes placés chaque jour devant des choix multiples, mais nous avons aussi la grâce de faire le tri dans notre mémoire, dans nos habitudes. Laissons-les venir, cherchons-les pas, laissons-les venir. Elles viennent à tous les jours. Nous apprenons ainsi à devenir davantage nous-mêmes
en évitant les attaches et les pièges. La liberté que nous avons, c'est de choisir la voie du bien, la route qui mène au cœur de Dieu, et laisser aller ce qui est inutile. Il y en a qui réalisent le bien au nom de Jésus. Ne les empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Marc, chapitre 9, versets 39-40. Le miracle, c'est de bien parler. C'est dans le sens que nous allons aujourd'hui avec cet enseignement. Donc, nous, à ce moment-ci, nous n'allons plus du côté du mal. Alors, le miracle, bon, on met un mot fort là-dessus, mais en réalité, c'est d'accueillir la grâce. Dès qu'on accueille la grâce, tous les miracles sont possibles. Parce que la grâce nous dégage. On accepte d'être aimé à nouveau. Wow! Jésus nous assure que si la personne fait du bien selon le cœur de Dieu, elle est une personne qui discerne, qui fait de bons choix. C'est la voie qui conduit au cœur de Dieu, à l'amour de Dieu, cet amour qui est déjà en nous, puisque nous avons la vie. La vie, c'est l'amour de Dieu en nous. Donc, la vie, c'est Dieu en nous. À bientôt pour le prochain enseignement, le 8e. Bonne fin de journée. À la prochaine.